Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Vinted avec quelques petites pièces. C'est pas un haul gigantesque et c'est un haul assez peu cher également pour la plupart d'entre eux. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouvez des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main avec des hauls, des idées de tenue aussi. Voilà, et sinon il y a aussi des petites vidéos plus calmes et tranquilles, des petits vlogs sur mon quotidien d'illustratrice freelance / chômeuse, comme j'aime le préciser souvent. Du coup voilà, si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà. On va commencer par les accessoires. J'ai pris un petit lot chez une vendeuse et dans ce lot j'ai pris ces petits collants bleu clair, bleu très clair. J'en cherchais et genre j'en trouvais pas du tout chez Calzedonia ni rien. Souvent c'était des bleus turquoise, des choses comme ça. J'en voulais vraiment des bleus très clairs. Alors ils sont vraiment très peu opaques. Donc je pense que ce que je ferai c'est que je mettrai d'abord mes collants blancs et après par dessus je mettrai ceux-là. Si je veux un résultat plus opaque, parce que sinon là ça fait vraiment juste un petit voile bleuté, ce qui est sympa aussi, mais je crois que je recherchais plutôt quelque chose d'un petit peu plus opaque tout simplement, avec plus de couvrance. Donc je pense que voilà, je vais les associer avec mes collants blancs qui sont un peu en coton, enfin rien de spécial, mais qui sont plus épais. Du coup voilà, donc très contente d'avoir trouvé ces petits collants. C'était vintage, hein, vu la tête de la boîte, c'était très vintage. Et chez cette même vendeuse j'ai pris un haut, alors honnêtement je sais pas trop quoi en penser. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Alors, il est très joli, j'aime beaucoup la coupe, j'aime beaucoup les boutons et j'aime beaucoup la matière noire. Par contre, la matière des détails blancs est assez immonde. Genre on dirait... Je suis désolée, il n'y a pas de demi-mesure ici. C'est juste qu'on dirait vraiment une matière de... Je saurais même pas comment la décrire. En fait, c'est une espèce de tissage très irrégulier, donc je sais plus comment on appelle ça. J'ai su hein, quand je faisais du textile, mais je sais plus trop. Et en fait, il y a un petit côté un peu costume, un peu déguisement, qui est associé en tout cas dans mon esprit à cette matière-là. Et aussi, je n'avais pas du tout vu qu'il y avait un petit nœud, parce que je pense que sur l'annonce, en fait, tout simplement, le col venait cacher le nœud comme ceci. Voilà. Je le porterai très certainement comme ça. Parce que je suis pas très nœud comme fille. Voilà. Mais j'aime beaucoup en vrai la coupe et tout. C'est juste que les parties blanches ont un tissu qui me... Je sais pas, qui me déplaît assez. C'est le genre de tissu qui prend, comme vous pouvez le voir, des plis assez facilement. Et comme pour l'instant, dans mon petit appart, je n'ai pas du tout de fer à repasser et que je ne serais pas du genre à le repasser H24 dès qu'il est froissé, parce que vous voyez, même juste en le mettant dans mon dressing, en fait, il prend des plis, il se froisse. Et j'aime beaucoup la coupe et tout, quoi, donc voilà, il est légèrement transparent, mais très joli avec un petit débardeur, quoi, dessous. Voilà pour ce petit haut, donc c'était un lot que j'ai pris chez une seule et même vendeuse. Ensuite, on continue avec les blouses et là en fait c'est assez marrant, j'ai 3 items à vous présenter qui sont de la même marque, une marque dont je n'avais jusqu'à présent aucun item. C'est une marque très controversée généralement pour ses designs, c'est Desigual et pourtant je trouve qu'ils ont des fois des très belles choses, genre j'ai souvent des pubs pour eux sur Instagram et je les trouve vraiment jolis des fois les vêtements qu'on me propose, donc moi j'ai jamais acheté neuf déjà parce que c'est très cher et que j'achète rarement des trucs neufs. Donc voilà, mais j'ai trouvé des jolies choses sur Vinted. Donc la première c'est cette chemise, alors elle est vraiment très belle. En gros elle est avec 3 types de motifs différents, tous des motifs floraux qui vont très bien ensemble, mais 3 différents. Donc il y en a un sur la manche gauche qui est le même à l'arrière ici en haut. Ensuite vous avez sur le pan gauche de la chemise ces espèces de motifs de rayures à base de fleurs qui est également tout l'arrière de la chemise. Et ensuite vous avez le pan droit ainsi que la manche droite dans un seul et même motif qui est un peu floral aussi, mais dans une certaine composition de motifs, un peu comme une tapisserie ou quelque chose comme ça. Voilà, et il y a une très belle broderie sur le col avec 2 tigres, voilà, donc je trouve que c'est très joli. J'aime beaucoup aussi les espèces de petits empiècements ajourés sur le devant, un peu style cow-boy pour la forme, enfin un peu western. Et voilà, la coupe est très chouette, c'est une coupe assez cintrée mais assez bien. J'ai pris une taille S et voilà, il y en avait plusieurs autres sur Vinted. Voilà, j'ai acheté évidemment la moins chère. Mais voilà, j'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Elle est légèrement transparente mais avec un débardeur noir, il n'y a pas trop de soucis. Et voilà, je trouve vraiment cette chemise trop belle, je suis très contente. Voilà. C'est donc une chemise Desigual. Deuxième chemise Desigual, toujours les amis, je vous ai prévenu. Hein. C'est cette petite chemise bleu marine
Alors en gros elle est en lyocell, ce qui fait que c'est une matière qui réfléchit pas mal la lumière. C'est très joli, ça fait presque un effet satiné en fait, le lyocell des fois. Celle-ci est en taille XS, je suis très contente parce qu'elle a une coupe vachement plus large et oversize on va dire de base, donc je suis contente d'avoir pris le XS. Elle est très belle, il y a du coup un effet de texture sur les poches avec deux petites poches qui sont dans un tissu en fait, vous voyez un peu résille quoi, enfin un peu filé plutôt. Voilà. Et derrière en fait elle est plus courte, en tout cas la partie bleue, et en fait elle termine par deux petits pans vraiment en polyester je crois, hein, qui font un peu comme une queue de pie parce qu'ils sont scindés en deux. Et c'est plissé, donc c'est très joli. C'est vraiment une très belle chemise. Alors le seul dilemme que j'ai, c'est que du coup je ne peux pas la mettre avec un pantalon noir parce que je trouve que du coup ça gâche un petit peu de l'effet qu'il y a au dos. Et du coup faut que je la mette avec des bas plus... Enfin pas noirs en fait, soit plus clairs, soit plus colorés, soit un motif pour qu'on aperçoive en fait cet empiècement là noir. Sinon avec un pantalon noir je trouve que ça gâche un peu l'effet. Voilà, c'est le seul truc, ça me challenge un peu, voilà. Et les manches sont assez jolies. Elles sont très très longues en fait, toute la partie vous voyez, généralement ça s'arrête là je dirais. Et en fait non, elles sont très très longues, c'est assez joli, ça fait un bel effet quand on laisse un bouton ouvert je trouve. Du coup voilà, c'est bien, c'est pas trop évasé, c'est long mais pas trop évasé parce que moi j'ai du mal avec les manches trop évasées, ça trempe partout parce que je suis propre comme un enfant de 5 ans. Ensuite, dernier item désigual et dernier vêtement de ce haul, c'est un pantalon. Alors en fait, je vous explique un petit peu. Il y a fort longtemps, non, il y a quelques années, j'avais un pantalon en simili-cuir, mais alors vraiment en simili-cuir, imitation cuir quoi, enfin vraiment. Et en fait, un jour il s'est pas vraiment troué, mais en fait il s'est tellement usé sous l'entrejambe qu'en fait il a commencé à peler. Et c'est un peu le souci je trouve avec les vêtements en simili-cuir, surtout sur les pantalons parce que c'est voué à beaucoup bouger, à frotter, etc. C'est que quand ça pèle, ça devient vite ingérable parce qu'on peut vraiment pas le réparer et que ça se voit énormément car le tissu sur lequel est posé le revêtement simili-cuir est très moche, enfin on dirait une espèce de polaire un peu moche quoi, je sais pas comment dire, et c'est très noir, très mat, enfin genre c'est vraiment pas beau quoi, on voit vraiment des trous, comme si en gros une peinture sur un mur s'écaillait, vous voyez. Ce qui fait que du coup je trouve que c'est des items qui sont voués déjà à être jetés au bout d'un moment parce qu'ils ne sont pas réparables, et en plus de ça ils ont une longévité très courte je trouve si on veut les porter assez souvent. Et moi j'aimais beaucoup le porter parce que ça tient chaud, c'est assez agréable comme matière je trouve, parce qu'à l'intérieur en effet ça fait un petit effet polaire, c'est très agréable. Voilà, donc j'ai un peu moins de problème avec le vinyle car je trouve que le vinyle cède un peu moins vite parce qu'il est vraiment moins souple que le simili-cuir, j'ai l'impression. En tout cas le pantalon en vinyle que j'ai donne cette impression là. Et c'est plus difficile à porter au quotidien que un pantalon en simili-cuir je trouve. Donc je l'use moins vite, donc ça va. Mais je cherchais un pantalon un peu cuir depuis un moment, et sauf que du coup à chaque fois je me disais non mais en fait tu vas le jeter au bout de 2 mois, ça n'a aucun intérêt, c'est trop du gâchis, et d'argent et de matière. Donc même si je l'ai acheté sur Vinted, bon c'est quand même un peu du gâchis je trouve au bout du compte. Et donc je m'étais rabattue un peu sur l'idée de prendre un pantalon enduit, qui là est un autre type de traitement du tissu. Alors je saurais pas vous expliquer plus en détail que ça, mais c'est plus comme quelque chose en fait un vrai tissu joli à la base, qu'on va venir enduire comme d'un vernis on va dire, mais enfin bref, une petite préparation qui va donner cet effet cuir. Mais en réalité le tissu de dessous il est quand même joli, c'est un vrai tissu. C'est pas une vieille polaire sur laquelle on a contre-collé en fait un revêtement en simili-cuir. C'est un peu différent comme technique. Ce qui fait que je trouve que ça vieillit mieux parce que déjà c'est moins voué à se fissurer d'un coup et ça peut juste perdre ici et là des petits bouts en fait du revêtement, mais ça va pas faire des gros empiècements de simili-cuir qui sont partis, qui sont décollés en fait. Ça va plus partir à la petite poudre quoi, en fait je sais pas comment expliquer, mais ça vieillit mieux dans le temps tout simplement. Voilà. C'est juste que évidemment c'est moins lisse et brillant qu'un revêtement en simili-cuir puisqu'on voit un peu la trame du tissu dessous, mais du coup il vieillit mieux, il vieillit de manière plus jolie. Bref, du coup je cherchais un pantalon enduit et j'en trouvais pas vraiment des tailles hautes ou avec des coupes un peu évasées et tout. À chaque fois c'était genre des pantalons assez slim et tout, et moi c'est pas trop ce que je voulais. Et puis là je tombe sur ce pantalon, un désigual encore, avec déjà, alors ce pantalon. Déjà, il se ferme par un zip en plein milieu, pas de bouton ni rien, pas d'empiècement pour la ceinture, mais heureusement il me va comme un gant.
il est trop beau. Du coup j'adore ce genre de fermeture sur les jeans, je trouve ça très, très joli. J'aime bien quand on voit la fermeture, des fois je trouve que ça ajoute un détail sympa. Les broderies sont très belles et ce que j'aime beaucoup c'est que derrière il y a quand même des poches au niveau des fesses. Il y a des poches devant aussi, ce qui est très rare, qui sont assez bien d'ailleurs, sur le côté comme ça. Et alors il a plein de coutures très très jolies, plein de détails en fait au niveau des genoux, au niveau des jambes, plein de pans en fait différents qui déjà facilitent je trouve le mouvement dans le pantalon tout simplement. Et voilà. Il y a également des fermetures éclairs le long de chaque jambe. Et en fait quand vous l'ouvrez ça fait comme un petit soufflet supplémentaire pour que ça soit encore plus pas de def. Personnellement je le porte fermé. Mais voilà, vous pouvez le porter ouvert également pour que ça fasse encore plus évasé. Mais je trouve qu'il est déjà une belle coupe. Il est pas trop court, pas trop long, genre vraiment parfait. Du coup voilà, je suis très 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 contente d'avoir trouvé ce pantalon parce que je cherchais quelque chose de similaire vraiment depuis un moment. Et voilà, il remplit tous les critères. Et il coûtait vraiment pas cher, je crois qu'il était à 8 €. Et les autres chemises Desigual, je crois qu'elles étaient genre à 4 € ou 3 €, je sais même plus tellement c'était peu cher. Vous aurez les trucs, les liens des vendeurs et vendeuses en barre d'infos évidemment. Et enfin dernier article, et là c'est un article qui peut-être va vous surprendre si vous avez vu d'autres de mes vidéos et d'autres de mes hauls. Il n'y a pas si longtemps j'avais acheté une paire de bottines sur Vinted également, des Bershka très très belles, compensées mais très hautes pour moi, 11 cm à l'arrière. Et je crois qu'il y avait 3 ou 4 devant, ce qui faisait voilà, un écart de 6 cm on va dire. Je les ai essayées, je les ai portées une fois à l'extérieur et vraiment les talons, ce n'est pas pour moi. Il faut vraiment que j'arrête, ce n'est pas pour moi. Genre vraiment j'ai cru parce que j'ai cru que mes autres chaussures qui étaient un peu hautes c'était parce que c'était un talon plus fin et que du coup c'était un peu inconfortable et tout, mais non, c'est juste les talons. J'aime pas trop ça, c'est rare que j'arrive à les porter et surtout que genre je pense que j'aime les talons plutôt 5 cm on va dire. En tout cas l'écart de plateforme 5, mais au-delà c'est pas très pratique. Et en plus de ça, là ça faisait quand même 11, même si l'écart il était que de 6, ça faisait quand même 11 cm. Donc c'était vraiment galère. Et voilà, et moi j'ai besoin de pouvoir porter les choses et pas être frustrée qu'elles restent dans mon dressing. J'aime pas avoir des pièces trop spéciales que je sors que pour les grandes occasions en fait. J'aime bien pouvoir porter tout un peu n'importe quand. Et du coup, ouais. Donc je les ai vendus sur Vinted. D'ailleurs, j'ai posté le colis aujourd'hui. Je suis à peu près rentrée dans mes frais, ce qui me rend très heureuse. Et je suis tombée par hasard sur des bottines de la marque Unif. C'est une marque que j'aime beaucoup le style, mais j'ai rien d'eux parce que ça coûte assez cher. Et là, c'était un peu cher aussi. Et bon, en toute honnêteté, avec le recul, j'aurais pas dû les acheter parce que j'ai eu des petits soucis financiers par la suite qui me sont tombés dessus. Mais bon, on peut jamais prévoir. Heureusement, j'ai fait un paiement en plusieurs fois et en fait, avec les bottines que je viens de vendre aujourd'hui, ça rééquilibre complètement le truc. Hein. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer les bottines. Je vous en soulève qu'une parce que voilà, on a l'idée. Hein. Mais c'est donc ces bottines là. Donc, elles sont aussi en vinyle noir, mais déjà, c'est pas 11 cm. Déjà, je crois que c'est genre 6 et devant il y a 3 ou 4. Donc, déjà, l'écart il est juste de 3-4 cm, enfin à peine. Donc c'est nickel. Elles sont vraiment pas très montantes, genre c'est un peu ma limite, genre en dessous de ça j'aime pas les bottines, là c'est vraiment le minimum que j'aime bien. Derrière il y a le logo Unif, alors bon moi je suis pas une grande fan de logo, souvent ce que je disais à Marion l'autre jour c'est que quand il y a une étiquette souvent je la coupe, hein, genre quand on aperçoit l'étiquette, bon là je ne vais pas la découdre évidemment, là ça va, je trouve que leur logo est assez sympa et ça fait un petit détail rigolo, donc j'aime bien. Elles sont assez lourdes ce qui est bien, moi j'adore les chaussures lourdes. J'aime pas quand c'est trop léger, j'ai l'impression que mon pied va valser et ma cheville va valser d'un côté ou l'autre. Et c'était un peu ça, je trouve, avec les autres compensées. Enfin, en même temps, je comprends, hein, c'est normal qu'elle soit. Vous pouvez pas peser 10 kg vu qu'elle faisait 11 cm, genre ça aurait été très galère de marcher avec. Mais j'avoue que j'aime bien être un minimum lestée, c'est très bizarre, mais j'aime bien. Du coup, voilà. J'aime beaucoup la forme de la semelle, voilà, je la trouve très jolie. Et voilà, et je pense que c'est vraiment bien plus adapté à ma vie, à ma marche effrénée que je fais chaque jour plutôt que les autres chaussures que j'aurais jamais pu porter. Voilà. Bon bah voilà, c'en est tout pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite du haul. Moi j'avoue que le pantalon je l'ai énormément porté parce que je suis partie en week-end à Nantes avec Marion et du coup j'ai porté mon pantalon H24 littéralement pendant 3 jours, oui madame. Et du coup je pense que c'est ma pièce favorite parce que je l'ai trouvée vraiment cool et en plus de ça je devais porter mes baskets de sport pour mes problèmes de pied. Et franchement ça a aidé un petit peu à contrebalancer le côté je dois porter les baskets de sport toute la journée mais j'aime le rock, hein, voilà.
Du coup, c'était bien, ça rééquilibrait un peu la chose, ça m'a fait du bien d'avoir ce pantalon dans mon dressing, sinon je pense que j'aurais moins assumé mon look de tout ce week-end là. Merci à ce pantalon incroyable de Desigual. Comme quoi, je trouve franchement que des fois il y a des marques, on a vachement d'a priori dessus, alors qu'en fait il peut y avoir des trucs vraiment très beaux. Genre Desigual maintenant c'est, je pense, une marque que je vais souvent regarder sur Vinted, parce que déjà c'est vraiment très très peu cher sur Vinted. Parce que je pense que c'est une marque qui est très snobée, alors qu'il y a plein de choses. Je pense que toute marque a des bonnes choses à nous offrir, il faut rester ouvert des fois. Et voilà, et là je suis très contente d'avoir trouvé ces pièces Desigual pour très peu cher également. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous et voilà. Bye!